Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle de minimalisme en famille, sans culpabilité et toujours avec bonne humeur. Seul ou avec des invités, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Si vous me suivez depuis un moment, merci pour tous vos partages, vos cœurs, vos étoiles et vos commentaires sur les plateformes d'écoute, notamment sur YouTube. J'y suis seulement depuis 3 ou 4 jours. Les vues sont vraiment minuscules, mais elles commencent à monter et surtout, vous me laissez des commentaires auxquels il est beaucoup plus facile de répondre. Vous pouvez déjà le faire sur Spotify si vous avez un compte premium, mais malheureusement, je ne peux pas répondre directement sur cette plateforme. C'est le cas sur YouTube, donc merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Si vous êtes nouveau sur ce podcast, bienvenue, j'espère qu'il vous plaira. Et si ce podcast vous plaît déjà, vous pouvez aussi me soutenir de manière directe en m'aidant à couvrir les coûts de production liés à la production du podcast. Vous pouvez faire un tour sur la plateforme Ko-fi à partir de 3 €, les liens sont en description. Cette semaine, je vais essayer de répondre à une question que l'on me pose souvent. Est-il possible d'être minimaliste alors que la personne avec qui l'on vit n'a pas forcément envie de l'être? Alors je ne parle pas de vivre avec un accumulateur ou une accumulatrice, ça c'est une autre problématique à laquelle j'ai déjà tenté de répondre il y a quelques épisodes déjà. Cette fois-ci, on ne prend pas en compte le niveau d'encombrement de votre conjoint ou de votre conjointe, mais on essaye de répondre à cette question. Parce que moi je peux être minimaliste si mon conjoint ou ma conjointe n'est pas du tout dans le même trip. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. L'épisode d'aujourd'hui me fait un petit peu peur, non pas à cause du thème de l'épisode avec lequel je suis plutôt à l'aise, mais avec le format. Ça fait 1 an et demi maintenant que je fais les épisodes et je les fais toujours un petit peu de la même manière. J'ai d'abord une idée, ensuite je fais un squelette d'épisode et puis après je rédige, je refais les phrases, j'essaye de tourner les choses d'une manière qui me semble claire, lisible et compréhensible. Et après, j'enregistre et je lis mon script. Cette fois-ci, j'avais envie de me lancer un petit challenge qui me fait un petit peu peur, mais c'est pas grave. Il paraît que c'est comme ça qu'on grandit. J'ai allumé la caméra, j'ai allumé le micro et j'ai décidé de m'enregistrer en ne lisant que mon squelette d'épisode. C'est-à-dire que oui, je sais où je vais parce que j'aime bien savoir où je mets les pieds et j'aime bien que les épisodes aient une progression. Donc pour ça, il faut que je l'écrive. Par contre, ce n'est pas scripté. Donc je me lance dans le vide. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, vous pouvez me le dire en message sur ma page Insta, dans les commentaires YouTube ou alors dans les commentaires Spotify. N'hésitez pas, j'adorerais avoir votre retour. Donc c'est parti pour ce grand saut dans le vide, pour cet épisode quasiment live. Alors, la question du jour, comment devenir minimaliste ou continuer à l'être alors que la personne avec qui on vit n'est pas forcément dans le truc ou n'avance pas forcément au même rythme? Déjà, je commencerai par dire que c'est souvent le cas, qu'il y ait une personne qui porte totalement ce projet, qui a envie d'être minimaliste, et la personne avec laquelle elle vit est pas forcément à fond dans le projet. Alors pas forcément parce qu'elle n'y croit pas du tout, on parle pas vraiment d'opposition, mais parce qu'on a une des personnes qui se lance à corps perdu, et puis l'autre, pour l'instant, elle n'y voit pas son intérêt, elle regarde tout ça un petit peu de loin, et puis elle laisse venir. C'est quand même un cas assez récurrent. Sachez que moi, je n'ai jamais interviewé quelqu'un, ou je n'ai jamais échangé avec quelqu'un, même pendant les ateliers que je peux donner, qui m'a dit qu'ils se sont lancés comme ça à 2 en même temps. Généralement, il y a une locomotive. Donc déjà, si ça peut vous rassurer, voilà la première chose que je voulais partager avec vous. La deuxième, c'est que des fois, on peut se trouver un petit peu des excuses, de dire je vais pas réussir à me lancer dans le minimalisme ou juste dans le tri ou le désencombrement parce que ma conjointe n'a pas envie de se lancer dedans. Ça nous permet de nous cacher et en fait, on n'a pas vraiment envie de se confronter à ce grand tri. Il peut faire peur de par la masse d'objets qu'on en a en face de nous, mais juste parce que on a peur de tout ce processus-là, je peux le comprendre. Donc, on utilise des fois un petit peu notre conjoint comme bouclier. Si ce n'est pas le cas pour vous, si vous n'avez pas l'impression d'utiliser votre conjoint pour un bouclier, mais que vous avez l'impression que cette personne-là n'est pas forcément non plus très moteur dans le projet, voici les choses que vous pouvez quand même faire pour commencer sur ce mode de vie minimaliste sans avoir à attendre que la personne soit comme vous et voit la lumière au bout du tunnel. La première chose qu'on peut faire, et c'est la plus simple, c'est commencer de trier ses affaires. Quand je parle de nos affaires, je parle de 2 choses. La première, ce sont nos affaires personnelles. Par cela, j'entends nos objets de loisirs à nous, nos vêtements à nous, nos produits de beauté, nos produits d'hygiène. Bref, tous les objets que l'on utilise nous personnellement et qui ne sont pas forcément utilisés par d'autres membres de la famille. Ce que j'entends aussi par objet personnel, ce sont les objets qui sont sous notre responsabilité, c'est-à-dire qu'on est responsable de leur achat, de leur entretien, de leur stockage. Si c'est le cas,
Je pars du principe que si c'est notre responsabilité, si notre conjoint, notre conjointe s'est désengagé de, par exemple, la cuisine, le bricolage, le jardinage ou autre, et qu'on est la seule personne qui s'occupe de ces domaines-là, je pars du principe que ça devient presque nos objets. Donc c'est nous qui pouvons décider s'il y en a assez ou s'il y en a trop. Si je suis la seule personne à faire du jardinage et que je vois qu'il y a beaucoup trop d'objets dans l'abri de jardin et que ça m'empêche de faire le jardinage de manière efficace, qui serait là pour me dire si j'en ai trop ou pas assez? Oui, dans l'idée, le jardin, c'est le bien commun, il pourrait s'en occuper, mais là, dans mon exemple, il n'y a que moi qui m'en occupe. Donc, c'est quand même à moi de décider quel est le niveau d'objet qui me paraît acceptable et qui pourrait me permettre de me faciliter la vie à chaque fois que je fais le dit jardinage. Je dis le jardinage, vous remplacez par ménage, vous remplacez par cuisine, c'est la même chose. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « Oh là, attention, moi je trouve que c'est très utile de garder telle ou telle casserole ou tel ustensile », eh bien cette personne est bienvenue pour venir faire la cuisine la prochaine fois, prendre plus de responsabilités, on s'y intéresse, on s'implique. Si on s'implique pas, on nous laisse faire parce qu'au final, c'est notre vie à nous qu'on a envie de simplifier. Donc n'attendons pas l'autorisation. La deuxième chose que l'on peut faire, si on a envie d'être minimaliste, mais que notre conjoint ou conjointe n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, c'est de réduire notre consommation. Là encore, je fais la différence entre ma consommation personnelle et la consommation de biens qui sont sous ma responsabilité. C'est exactement le même principe. Donc, je peux décider maintenant si j'achète moins de vêtements, si j'achète moins d'objets déco, si j'achète moins de produits d'hygiène, de beauté, moins de choses de loisirs. Si ce sont des objets dont je suis la seule personne à utiliser, je peux quand même décider encore de combien de t-shirts et de pulls je vais avoir. Donc ça, il n'y a pas de souci. On peut commencer par réduire sa consommation. Là encore, s'il y a des choses qui sont de notre domaine, par exemple, il n'y a que vous qui êtes responsable de l'achat des vêtements des enfants, et bien c'est à vous de décider s'il y a trop ou pas assez de vêtements, ou si vous allez racheter ou non les vêtements dans telle ou telle quantité. Parce que oui, des vêtements, il faut toujours en racheter, vu que les enfants grandissent toutes les 2 secondes. Mais si c'est vous qui vous occupez de ces achats, même s'ils ne vous concernent pas vous directement, même si c'est des choses dont toute la famille profite, personne ne peut vous forcer à acheter autant d'objets ou acheter des objets de telle ou telle matière ou de telle ou telle manière. Si vous avez envie d'acheter tout de seconde main, achetez tout de seconde main. Si vous êtes responsable de certains achats, à vous de fixer la quantité et la qualité de ce que vous achetez. Donc déjà, si on regarde en arrière, si on arrive à contrôler le tri de ses affaires, de ce qui est sous notre responsabilité, plus notre consommation, ça fait déjà pas mal avancer la chose et on arrive à faire un progrès sur ce vivre avec moi. Quand je parle de minimalisme, et ça vous devez le savoir si vous suivez le podcast depuis un petit moment, je ne parle pas que de minimalisme matériel, je parle aussi de minimalisme immatériel. Ça veut dire que quand on décide de vivre mieux avec moins, c'est pas forcément juste moins de t-shirts dans un placard ou moins d'ustensiles dans la cuisine, dans la salle de bain, mais aussi moins de choses dans notre vie, se concentrer sur ce qui est essentiel, ce qui nous apporte une sensation de bien-être, de sécurité, que ce soit financière, émotionnelle ou autre, ou physique, et on se concentre sur ces activités qui nous apportent beaucoup plus qu'elles nous coûtent, que ce soit en temps, en argent ou en énergie. Cette réflexion-là, cette philosophie-là, on peut commencer à essayer de l'appliquer, ou au moins on peut commencer à avoir la réflexion qu'on ait quelqu'un qui soit avec nous ou non. Décider de ce qui nous fait du bien, décider des activités et de la manière dont on a envie de dépenser notre temps et notre énergie, c'est une recherche que l'on peut faire soi-même. Alors forcément, en fonction du résultat et en fonction de la personne avec laquelle on vit, c'est pas forcément toujours facile de mettre en place, mais pas forcément. On peut aussi se retrouver sur la même longueur d'onde. Vous avez mené cette réflexion-là et le fait d'en parler avec votre conjoint, vous allez peut-être trouver quelqu'un qui est complètement d'accord avec vous. Si on trouve qu'on en fait beaucoup trop et qu'on a envie de concentrer notre temps et notre énergie autrement, on peut décider de dire non à certaines choses qui vont pas forcément influencer notre vie de couple tant que ça. On peut décider par exemple que pour l'anniversaire des 5 ans du petit, on n'a pas envie de faire une grosse fête où on invite 50 personnes, même si on avait l'habitude. On peut dire non et on peut adapter les choses en fonction de ce qui nous fait du bien. On peut dire non aussi à certaines autres sollicitations. Si vous êtes maman comme moi, vous avez déjà été à des réunions d'école ou autres et on arrive à vous happer comme ça pour être
dans l'association de parents d'élèves ou dans telle ou telle autre association ou événement. Et si vous êtes comme moi aussi, vous avez peut-être tendance à dire oui à tout. Eh bien non, on peut décider, même si notre mari ou notre épouse, elle a envie de s'impliquer à 100% dans ces choses-là, on n'est pas toujours obligé de tout faire à deux, on n'est pas toujours obligé de dire oui à tout. J'ai envie donc de finir cet épisode avec cette idée-là. Si vous avez envie de vous lancer dans le tri, le désencombrement ou le minimalisme, essayez de dresser la liste des choses matérielles et immatérielles qui sont sous votre contrôle entier ou sous votre responsabilité. Une fois que vous aurez fait cette liste, vous pourrez voir en quoi vous pouvez diminuer ces consommations, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Et voilà pour l'épisode du jour. Il m'a fait un petit peu peur à enregistrer. Je vais voir ce que ça va donner au montage. J'ai vraiment très hâte d'avoir votre retour sur ce format. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des cœurs, des étoiles et surtout des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez envie de me soutenir, je vous le rappelle, vous pouvez le faire sur la plateforme Ko-fi. Et vous retrouverez en description les manières de rentrer en contact avec moi et aussi la fiche méthode de cet épisode. Et si vous avez loupé le message que j'ai envoyé il y a quelques semaines sur Instagram, je suis en train de préparer mes épisodes de la série des cet été, j'ai envie de faire les choses un petit peu différemment. Je veux toujours faire 2 épisodes bonus de 5 minutes par semaine. Mais cette année, j'aimerais bien pouvoir répondre directement à vos questions. J'en ai déjà une dizaine qui sont arrivées. Il m'en faudrait d'autres. Donc, si vous avez des petites questions précises auxquelles vous voulez que je réponde lors des épisodes bonus, merci de m'envoyer un message de la manière dont vous voulez. Je vous mets tout en description. Je vous remercie d'avance. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.